Seigneur. En tout cas, c'est encore un plaisir d'être là ce matin, ici. Comme je le dis souvent, je suis chez moi ici. Je suis à la maison. Donc, quand le pasteur Cyril me demande, m'appelle, c'est un commandement divin. C'est un commandement divin. Je me dépêche, je suis là pour apporter la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est un plaisir d'être là avec vous, de partager la parole de Dieu. Nous sommes dans un temps particulier, c'est important. L'une des premières choses que j'aimerais aussi dire avant de commencer, c'est que quand vous allez dans une église, toutes les églises ne se ressemblent pas. Amen. Toutes les églises ne se ressemblent pas. Voilà pourquoi il y a des visions. Dieu appelle un homme, donne une vision, donne une perspective, et Dieu le conduit d'une certaine manière. Malheureusement, souvent, les gens ont la mauvaise habitude de confondre un peu les églises. Parce que non, ben ici, c'est comme ailleurs. Hein, donc, moi, si je ne suis pas ici, j'irai à l'église d'à côté. Donc, de toute façon, on prêche Jésus partout. C'est vrai qu'on prêche Jésus partout, mais Dieu ne veut pas accomplir les mêmes choses partout. Est-ce qu'on comprend ici? Dieu ne fait pas les mêmes choses partout. Dieu est le Dieu de la diversité. Amen. Il y a des projets de Dieu en ces lieux. Amen. Il y a des choses que Dieu poursuit ici. Et quand tu viens dans ce lieu, tu dois comprendre qu'est-ce que Dieu poursuit. Amen. Et la raison pour laquelle aussi Dieu t'a emmené là. Ça, c'est des choses importantes. Je sais que nous sommes dans une époque où les gens changent un peu les églises tous les jours, comme si on changeait les chemises. Et que, de toute façon, si je ne suis pas d'accord avec le pasteur, je vais dans l'église à côté. Hein, là-bas, on se prête Jésus, et puis voilà. Non. Partout, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas une question de meilleure église et moins bonne église. Comme on comprend ici. Hein, je ne suis pas en train de faire la comparaison. Quelle est la meilleure église? Parce que les gens parfois veulent comparer les pasteurs. Oui, là-bas, il a l'onction. Quand il arrive, tout le monde tombe par terre. Ici, il n'y a pas l'onction. Parce qu'on compare les choses. Est-ce qu'on veut ici? Mais nous ne comprenons pas qu'est-ce que Dieu poursuit. Nous ne sommes pas dans la compétition entre les pasteurs. Et s'il y en a qui sont dans la compétition, ça c'est bien pour eux. Nous ne sommes pas de ces gens-là. Amen. Nous poursuivons une vision. Nous poursuivons des objectifs. C'est la raison pour laquelle nous nous rassemblons tous les dimanches. Nous parlons, nous enseignons. Nous sommes en train de construire un projet. Amen. Nous ne sommes pas en train de nous agiter. Nous construisons un projet. Et dans ce projet, quand tu es là dans cette salle, c'est que tu es participant à ce projet. Parce que Dieu t'a joint à un projet collectif que nous sommes en train de réaliser ensemble. Amen. Ça, c'est les choses importantes ici. J'aimerais parler dans un premier temps de ce qui est écrit ici. J'aimerais parler dans un premier temps de ça. Ce n'est pas le message. Hein. C'est seulement l'introduction pour que vous compreniez ce que je vais dire aujourd'hui. On dit, le lieu où Dieu fait de vous une source de bénédiction pour vos familles et vos nations. Amen. C'est un lieu. Un lieu n'est pas forcément un lieu géographique, c'est un espace en esprit. Amen. Même si vous êtes connecté sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, vous êtes connecté à ce lieu, c'est que cette parole aussi s'applique à vous. Amen. C'est que c'est dans cet environnement spirituel, Dieu construit des familles. Amen. Dieu construit des individus qui fait d'eux des sources de bénédiction. Dans le contexte familial, donc ici, il y a le besoin ici de construire des familles stables, des familles équilibrées. Quand tu viens en ces lieux, le but, ce n'est pas de tomber par terre. Le but, c'est que tu aies un couple heureux. Amen. Si tu te roules par terre, fais ça à la maison, tu te roules par terre, boum, tu te roules plusieurs fois. Quand tu viens ici maintenant, habille-toi bien, parfume-toi et viens t'asseoir. Hein? Moi, je ne suis pas contre, personnellement. Je ne suis pas contre. Mais je dis simplement qu'il faut comprendre la vision que nous poursuivons. Amen. Nous construisons les familles ici. Nous construisons des personnes, nous construisons des individus, et nous voulons que les gens comprennent qu'est-ce que Dieu veut bâtir dans leur maison, dans leur famille. Donc, il y a le besoin ici d'avoir des couples équilibrés, d'avoir des gens sages dans leur domaine d'entreprise, dans tout ce que Dieu veut faire avec eux. Amen. Et le processus qui commence dans ta vie, la chose que Dieu construit en toi, ne doit pas s'arrêter à ton niveau. Amen. D'où on parle ici de source de bénédiction. Est-ce qu'on veut ici?
C'est que la chose que Dieu opère dans ta vie ne peut pas s'arrêter à toi. Elle doit s'étendre au-delà de ta personne. Et elle doit toucher des personnes autour de toi. Ton environnement immédiat et dans un environnement beaucoup plus large. Et cela, on parle ici des nations. Amen. Des nations. Des nations doivent être touchées. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une manière particulière. C'est vrai que beaucoup de personnes qui viennent à l'église, ils viennent pour écouter l'enseignement les concernant eux. Mais j'ai un message, on va dire, prophétique. Un message prophétique que j'aimerais donner, adresser ici, pas seulement à vous qui êtes assis dans la salle. Comme je viens souvent ici, quand je dis souvent pasteur Cyril, pasteur Laurent, quand je viens ici, je m'adresse aux nations. Amen. Je m'adresse au monde. Et j'aimerais m'adresser à la France aujourd'hui. Amen. Et j'aimerais que vous tous ici, vous vous considérez... Il y a un déséquilibre dans la population émigrée. Hein? Permettez-moi de parler un petit peu, voilà, quelques minutes de cela. Il y a un déséquilibre. Parce que parfois, beaucoup, hein, vous vivez ici en France, mais vous ne vous sentez pas concerné. Hein? Je pense que Fabrice Eboué a fait un sketch. J'ai vu un extrait de sketch sur Facebook, sur YouTube, je ne sais pas. Et il disait, en quelque sorte, hein, il disait, ça va mal en France. Bon, bref, je sais pas comment il a tourné ça. Son père l'a appelé du Cameroun, dit non, mais si ça va mal en France, reviens en Afrique. On a assez profité comme ça. Hein? On a assez profité, reviens au Cameroun. Donc, en réalité, que nous sommes dans un pays, je crois que c'est Dieu qui nous a envoyés dans ce pays. Amen. Dieu nous a envoyés dans ce pays pour que nous travaillions à la prospérité de ce pays. Amen. Pour que nous puissions le bénir. Que de nous sorte la bénédiction pour cette nation. Amen. Nous devons prier pour cette nation et désirer que tous les projets de Dieu se réalisent. Amen. Quand je suis en France en tant qu'un Africain, je ne suis pas le descendant de Kunta Kinte. Vous ne comprenez pas ici? Je ne suis pas le descendant de Shaka Zulu. Je ne suis pas là pour me venger de ce que mes ancêtres ont subi. Et pour maintenant essayer de voir, ils nous ont fait souffrir. Maintenant, ils vont voir, il faut profiter ici. Hein? Tu falsifies les papiers à la CAF, tu falsifies à la Sécu, à la je ne sais pas quoi, toutes les histoires là. Tu es là dans la triche à outrance, tu dis non, et mon frère, il faut profiter ici là. Quand ça va s'écrouler, on va partir. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand Dieu nous envoie dans un territoire, nous devons prier pour la prospérité de ce territoire. Parce que Dieu nous envoie comme des Joseph. Parce que la Bible est très très sage et très prophétique. Parce que la Bible savait qu'il y aurait des générations, et il y aurait un temps dans le futur où il y aurait des immigrés dans des pays. Est-ce qu'on voit ici? Et il savait que ces immigrés ne sauront pas comment se comporter dans ces pays-là. Voilà pourquoi on a l'histoire de Joseph et on a l'histoire de Daniel. Amen. Qui nous montre comment des immigrés se sont installés dans un pays étranger et ont fait prospérer ce pays-là. Joseph n'était pas égyptien de souche. Hein? Il n'était pas égyptien de souche. Il est devenu égyptien par naturalisation. C'est la réalité, n'est-ce pas? Il est passé à la mairie, on a fait la cérémonie. Hein? Joseph ben Jacob, il est arrivé. Voilà, on applaudit. Ils ont chanté l'hymne national de l'Égypte à l'époque, et puis il a pris son papier. Et il ne s'est pas arrêté là, il a fait prospérer l'Égypte. Et au travers de lui, il est devenu une source de bénédiction pour l'Égypte. Et l'Égypte est devenue une source de bénédiction pour les nations. Mais il n'était pas égyptien de la souche. Il n'était pas égyptien de souche. Mais au travers de Dieu l'a utilisé. Toi aussi, tu es là, aujourd'hui, tu es là. Dieu veut t'utiliser pour cette nation dans laquelle tu te trouves. Amen. Si maintenant, demain, plus tard, dans une semaine, dans un mois, dans une année, dans 10 ans, tu dois aller dans un autre pays, tu feras pareil. Amen. Sois une source de bénédiction. Amen. Donc voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions comprendre ici
la destinée prophétique de cette nation qu'on appelle la France. Amen. Nous sommes en jour d'élection. Nous ne devons pas juste réfléchir comme tout le monde. Je n'aime pas quand je parle politique, juste réfléchir par rapport à... de manière naturelle. Nous sommes des êtres spirituels. Amen. Et c'est de manière spirituelle que nous devons réfléchir. Pas de manière partisane. Est-ce que vous comprenez ici? Je ne suis pas venu vous dire, votez pour mon candidat. Ce n'est pas mon but ici. Quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce que tu vas dire aujourd'hui? Hein? J'ai aimé la blague d'un prophète que vous connaissez tous ici sur scène, qui a dit, le vainqueur, ce sera M. Maintenant, choisissez le M que vous voulez. Hein? Ce qui est sûr, la lettre M gagnera l'élection. Maintenant, après, débrouillez-vous avec le M que vous voulez. Donc, ça, c'est effectivement, c'est très prophétique. M gagnera l'élection. Mais je pense que nous devons regarder aussi les choses de manière prophétique. Regarder quelle est la volonté de Dieu. Pas notamment par rapport au choix des candidats. Parce que je sais que l'Église a été beaucoup bousculée ces derniers temps par le vaccin, par exemple, les pro-vaccins, les anti-vaccins. Les gens se sont échappés sur Internet. Les pro-vaccins ont dit aux non-vaccinés que vous êtes des inconscients. Et je sais pas, les autres ont dit à d'autres, vous êtes des je sais pas quoi. Bref, vous êtes des vendus du système. Et du coup, les gens se sont mangés dessus, se sont battus. Et dans cette situation-là, en réalité, la volonté de Dieu ne se réalise pas. Est-ce que vous comprenez ici? Le problème n'est pas que tu sois vacciné ou que tu sois non vacciné. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu poursuit derrière toutes ces choses-là. Amen. Les non-vaccinés n'ont pas raison et les vaccinés n'ont pas raison. La personne qui a raison, c'est Dieu qui poursuit un objectif. Et c'est à cet objectif-là que nous devons nous fixer. Macron n'est pas forcément le meilleur candidat. Marie non plus n'est pas la solution à tous les problèmes de la France. Amen. Mais derrière ces choses-là, il y a un objectif que Dieu poursuit, que nous, l'Église, nous devons prendre conscience. Amen. Parce que même quand l'un et l'autre viendront accomplir leur programme et vont échouer à nouveau, parce que malheureusement, une partie de leur nature n'est pas d'accomplir la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quelque part, Dieu te prépare toi dans le secret. Et tu dois prendre conscience que l'homme providentiel que toi tu veux voter aujourd'hui, peut-être n'est pas encore là. Parce que toi, tu n'as pas encore réalisé et compris l'ensemble des intentions que Dieu poursuit pour cette nation dans laquelle tu te trouves. Je crois que parfois l'Église manque beaucoup, quand on parle beaucoup de l'apostolique et le prophétique, c'est que l'Église manque beaucoup d'une dimension vraiment prophétique pour voir le monde tel que Dieu le voit. Dieu n'est pas partisan, vous savez ça. Dieu n'est pas partisan dans un camp. Comme le dit mon pasteur Cyril, Dieu est pour la justice. Mais maintenant, quand Dieu poursuit la justice avec ses méthodes à lui. Voilà pourquoi même dans nos vies quotidiennes, parfois nous ne comprenons pas toujours le projet de Dieu pour nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez ici? Parfois on passe par des difficultés, par des situations que nous ne contrôlons pas. Et on se dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu autorises toutes ces choses-là qui m'arrivent? Pourquoi tu me blesses dans cette situation? Pourquoi? Parce que Dieu poursuit des objectifs qui ne sont pas forcément liés à ton niveau de vue. Mais pour comprendre la pensée de Dieu, tu dois monter en esprit et voir les choses telles que Dieu lui le voit. Et ainsi tu comprendras les perspectives à long terme que Dieu poursuit. Amen. Il faut sortir d'un regard nombriliste et voir les choses de manière beaucoup plus grande. Voir les choses au-delà de soi. Comprendre les projets de Dieu de manière générale. Comprendre qu'est-ce que Dieu poursuit. Et à quel niveau maintenant ton histoire s'inscrit dans la réalisation des projets de Dieu. Ton histoire a une place dans le projet de Dieu. Tu as l'impression que tu es un faible ici dans ce pays, en France. Tu n'as pas ton mot à dire. J'aimerais te dire que ce n'est pas le cas. Tu as un mot à dire et tu as de l'influence. Tu peux orienter spirituellement cette nation. Tu as le pouvoir de contrôler et d'accomplir la volonté de Dieu ici en France. Amen. Mais tu dois comprendre qu'est-ce que Dieu poursuit.
Qu'est-ce que Dieu fait? Où se trouve cette nation aujourd'hui? J'étais ici une fois et le pasteur Laurence en parlait. Elle disait ceci. Elle disait, il y a des promesses de Dieu dans chaque nation. Amen. Chaque nation a des promesses. Il n'y a pas une nation qui n'a pas de promesses. Il n'y a pas une nation qui est livrée à elle-même et que les dirigeants doivent en faire ce qu'ils veulent. Ça n'existe pas. Toutes les nations de la terre ont des promesses de Dieu. Il faut juste les découvrir. Amen. Même quand vous voyez des pays comme l'Afghanistan, quand vous voyez des pays comme, je ne sais pas tout, l'Irak, qui sont détruits à cause des guerres, ainsi de suite, mais aux différents projets, même la Somalie, qui ça fait depuis les années qu'ils n'ont pas de gouvernement, oui, du moins, c'est complètement la jungle là-bas. Ce n'est pas parce que c'est détruit aujourd'hui que ça veut dire que Dieu n'a aucune perspective. Amen. C'est comme la vie de plusieurs d'entre nous. Tu peux avoir aussi une vie chaotique, n'est-ce pas? Une vie de difficultés. Tu es dans des situations incontrôlables. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne va pas que ça veut dire que Dieu n'a aucun projet te concernant. Dieu a toujours des projets pour tout le monde. Il n'y a personne sur la terre pour qui Dieu n'a aucun projet. Il n'y a aucune nation qui n'existe sans projet divin. Il n'y a aucune nation. Toutes les nations sont dans le projet divin. Si c'est vrai pour les nations, c'est aussi vrai pour toi qui es dans cette salle. Il y a un projet de Dieu. Peut-être que pour l'instant, tu ne le connais pas. Peut-être que pour l'instant, tu n'as pas accès. Mais ce n'est pas parce que tu ne le connais pas et que tu n'as pas accès que ça veut dire qu'il n'existe pas. Amen. Ce n'est pas pour ça que ça veut dire que ça n'existe pas. Le projet existe. Le plan de Dieu existe. Mais maintenant, tu dois te battre pour y avoir accès. Tu dois te battre pour le comprendre, pour le saisir, pour aller dans les paramètres que Dieu attend de toi. Il y a un projet de Dieu qui existe. Amen. Je vais lire avec vous rapidement un texte dans Osée. Le livre de Osée est un livre particulier dans la Bible. Et quand je l'ai lu encore aujourd'hui, je l'ai vu différemment. J'ai vu plusieurs paramètres différemment. Je vais lire un peu l'histoire. Je ne vais pas tout lire parce que c'est trop long sinon. Osée, c'est un prophète dans la Bible. C'est un prophète dans la Bible. Et ce prophète Osée, Dieu lui demande un peu des choses un peu compliquées. Des choses un peu compliquées parce que c'est une histoire quand même un peu pas facile. C'est un homme de Dieu et Dieu lui dit d'aller épouser une prostituée. C'est l'histoire de Osée. Beaucoup de personnes entendent parler de ça souvent. Maintenant, parenthèse quand même importante, que cela ne soit pas l'excuse. Pour plusieurs personnes, pour dire que non, Dieu m'a révélé quelque chose ici, là. Moi, je m'appelle Osée en esprit. Hein? Parenthèse, parce que parfois, les chrétiens, il faut tout dire. Hein? Ne viens pas dire au pasteur Cyril, non, quand le prophète reçoit la dernière fois, j'ai eu une révélation. J'ai eu une révélation, j'ai compris que oui, moi, à la fin de ma vie, c'est telle personne qui mène une mauvaise vie. Non. Hein? Que cela ne soit pas l'excuse de quelqu'un ici. Que cela ne soit pas une excuse. Maintenant, de vouloir te livrer à la débauche et à toutes sortes de choses. Que ça ne soit pas une excuse. Bref, ça c'est l'histoire de Osée. Ce n'est pas l'histoire de Rostand. Hein? Ni Honoré qui est assis là. Ce n'est pas nos histoires à nous ici là. Hein? Je ne m'appelle pas Osée, ni Honoré, tu ne m'appelles pas Osée, n'est-ce pas? Voilà. Gardons chacun nos prénoms. Hein? Et même si dans la salle ici, quelqu'un s'appelle Osée, ce n'est pas grave, ce n'est pas même Osée ici. Ne confondons pas les histoires. Donc, Osée ici, c'est un homme à qui Dieu va parler. Parce qu'en fait, cet acte qu'il va poser est un acte prophétique. Est-ce qu'on voit ici? C'est un acte prophétique. Et Dieu lui demande d'épouser une prostituée avec qui il va avoir 3 enfants. Et ces enfants, il leur donne des noms particuliers qui expriment certaines choses, notamment dans la relation d'Israël avec Dieu. Parce que Israël s'est éloigné de Dieu. Comprenez ici, n'est-ce pas? Et pour le faire comprendre à la nation, il prend le témoignage de Osée. Il prend l'histoire de Osée pour faire comprendre que voilà ce qui se passe ici en Israël.
Voilà ce que Israël a fait avec moi. Israël s'est prostituée, mais alors qu'elle a un véritable mari, alors qu'elle a un homme d'alliance, mais elle est allée vers plusieurs personnes en brisant l'alliance et en ne respectant pas l'alliance que moi je me suis tissée avec elle. Voilà un peu l'histoire ici. Vous comprenez un peu, n'est-ce pas? Et maintenant, dans le chapitre 2, que je vais essayer de lire, je ne sais pas si on pourra tout lire, mais on va lire morceau par morceau, Dieu va essayer d'expliquer un peu le contexte ici. Dieu va un peu expliquer de quelle manière, maintenant, Israël, qui s'est prostitué, va revenir vers le droit chemin. Vous comprenez, n'est-ce pas? Comment Israël, qui s'est éloigné de Dieu, comment il y a un processus qui va être mis en place. Et ce qui est bien dans Osée chapitre 2, c'est que Dieu va expliquer le processus d'Israël, la destruction, les moments de difficulté, les moments où Israël est loin de Dieu, et quel est le chemin qu'il va créer pour le ramener correctement à Dieu. Amen. Et cela s'applique, on va dire, au contexte d'une nation. Cela peut s'appliquer aussi au niveau personnel. Amen. Mais je vais m'adresser d'abord ici à la nation française. Osée chapitre 2, verset 1. On dit ceci. Cependant, après tout le contexte que j'ai expliqué là, on continue, on dit cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda, les enfants d'Israël, se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays. Car grand sera la journée de Jisraël. Dites à vos frères, amis, et à vos sœurs, Rouchama. Ce sont les enfants que Osée a eu avec la prostituée. On dit grande. On dit cependant le nombre d'enfants d'Israël sera comme le sable des mers. Le verset 1 et le verset 3 ici, Dieu donne ici une perspective prophétique. C'est-à-dire que malgré la prostitution de cette personne, cette dame, malgré la prostitution d'Israël, Dieu a des projets pour elle. Amen. Et j'aimerais le dire aussi aujourd'hui. Quand vous passez par les moments difficiles, n'oubliez jamais que Dieu a des projets pour vous. Dieu a des projets pour vous. J'aime souvent le dire quand j'enseigne aux gens sur le prophétique. J'enseigne beaucoup sur le prophétique chez moi. Et je dis toujours, en fait, il y a beaucoup de prophètes qui prophétisent toujours le malheur. Oui, Dieu va te chasser, il va te détruire. Amen, amen. Dans la Bible, ça ne marche pas comme ça en réalité. Si vous prophétisez, ne prophétisez jamais comme ça. Quand on prophétise, même si on voit les choses négatives chez quelqu'un, il y a toujours un plan de Dieu derrière ça. Amen. Parce que, quel est l'intérêt de Dieu de dire des choses méchantes seulement et puis de dire Amen, ça s'arrête là? Mais qui te frappe directement? Pourquoi te parler avant? Si Dieu te parle avant, c'est parce qu'il veut t'avertir et il veut que tu changes certaines choses. N'est-ce pas? C'est ça le message prophétique. Le message prophétique de Osée ici, vous le verrez qu'il ressemble aussi à Apocalypse. Quand l'ange parle aux sept églises, n'est-ce pas? Je connais tes œuvres. Tu ne peux supporter les méchants. Mais ce que j'ai contre toi, c'est qu'au départ, il dit des bonnes choses, n'est-ce pas? Et ensuite, il dit maintenant, qu'est-ce que Dieu n'apprécie pas chez toi? Donc, quand Dieu veut changer quelqu'un, il donne d'abord les avantages. Ou il te donne d'abord ce qu'il apprécie chez toi. Ce que j'appelle une perspective prophétique. J'aimerais dire ici que, quand vous voyez la France telle qu'elle est là aujourd'hui, la France a une perspective prophétique. Il y a des promesses de Dieu dans cette nation. Au-delà de ce que vous pouvez voir, peut-être que tu as vécu des difficultés ici. Peut-être qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Peut-être que beaucoup de personnes ne croient plus à cette nation. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne votent plus. Ne veulent plus s'engager politiquement. Ne veulent plus s'engager socialement. Mais malgré tout ce qui se passe comme destruction, il y a des promesses de Dieu dans cette nation. Il y a des promesses de Dieu. Dieu a des perspectives ici. Dieu veut accomplir des projets ici. Il ne faut pas enterrer cette nation. Ne l'enterrez pas ni dans vos esprits, ni dans vos paroles. Parce que Dieu a des projets pour la France. Dieu veut l'amener quelque part. Même si les choses sont aujourd'hui telles que nous les percevons, même si les choses sont dans la destruction, la désillusion, mais Dieu dit cependant,
Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer. Ça veut dire ici qu'il y aura une période. Dieu promet la prospérité à nouveau. Dieu promet la restauration à nouveau. Dieu promet des choses, que les choses vont se régler à nouveau, vont reprendre vie, vont reprendre forme. Dieu le promet ici. Voilà pourquoi quand tu es dans cette nation, comprends ce que Dieu veut faire. Comprends là où Dieu veut l'amener. Amen. C'est vrai pour la France. C'est vrai pour toi aussi au niveau individuel. Quel que soit ce que tu vis comme difficulté, Dieu n'a pas dit son dernier mot à ton sujet. Quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes, Dieu t'emmène quelque part. Dieu te conduit quelque part. Je crois que j'ai dit plusieurs fois ici, de plusieurs manières. Il ne faut pas que les difficultés par lesquelles tu passes te fassent oublier qui tu es en esprit. Il ne faut pas que tu écoutes le mauvais message. Il ne faut pas que le serpent parle dans tes oreilles et te donne des mauvaises informations te concernant. Beaucoup de gens se découragent souvent parce qu'ils se disent non, ça fait trop longtemps que je vis des difficultés. Ça fait trop longtemps que je suis dans cette situation. Ça veut donc dire que je resterai ainsi toute ma vie. Ne réfléchis pas comme ça. Même s'il est vrai que Dieu lui-même a permis certaines choses. Parce que ce qui est arrivé ici à Israël, n'est-ce pas? C'est Dieu lui-même qui a dit à Osée d'aller vers la prostituée, de donner des enfants qui ont des noms particuliers. Mais en même temps, Dieu aussi poursuit un but. En même temps, Dieu poursuit un but. Ce matin, sois sensible au projet de Dieu te concernant. Ce matin, sois sensible au projet de Dieu concernant cette nation. Ce matin, regarde les choses différemment. Regarde les choses différemment. Même quand tu peux être déçu par les élections, tu te dis, mon candidat n'a pas été qualifié au second tour. Donc ça veut dire que cette nation est en train de s'empirer. Même quand tu vois les choses d'une manière bizarre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un projet de Dieu. Amen. Même quand il y aurait la guerre comme en Ukraine, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un projet de Dieu. Amen. C'est juste que nous voyons les choses de manière trop, on va dire, à court terme. Ça marche, ça ne marche pas. Mais on ne sait pas voir que derrière une destruction, Dieu peut préparer une reconstruction plus grande. Voilà pourquoi on dit quelque part dans Agé, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Mais l'étape entre la première maison et la dernière maison, il y a la destruction d'abord entre les deux. Il y a le chaos entre les deux. Il y a la famine entre les deux. Il y a plusieurs choses qui sont négatives entre les deux. Mais maintenant, il faut avoir un regard prophétique pour comprendre que le moment de destruction que nous vivons aujourd'hui n'est pas la fin. Le moment de difficulté par lesquelles nous passons aujourd'hui n'est pas la fin. Mais c'est juste une saison de transition. Amen. Dis-toi dans ton esprit que, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, tu es dans une saison de transition parce que les promesses de Dieu sont toujours dans ta vie. Dieu a toujours des perspectives te concernant. Même si tu as l'impression que les choses ne tournent pas comme tu aurais voulu. Les perspectives de Dieu ne dépendent pas des événements et des circonstances de ta vie. Les perspectives de Dieu ne dépendent pas de ce que tu vis en bien ou en mal. Dieu a des projets arrêtés depuis le commencement, depuis le départ. Et ces choses sont vraies. Amen. Dieu poursuit un but. Je vais continuer la lecture. Verset 4. Voilà l'attitude que Dieu veut que nous puissions avoir. On dit ceci. Plaidez contre votre mère. Ici, on parle aux enfants, n'est-ce pas? Qui sont issus de cette relation d'adultère. Aujourd'hui, tu es là dans la nation française. On te demande de plaider pour cette nation-là. Amen. Plaide. Parce que Dieu est en train de mettre un jugement dans ce pays. Plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme. Parce qu'elle a brisé les alliances. Vous comprenez ici? Quand tu dis qu'elle n'est pas ma femme, c'est-à-dire qu'au départ, elle était liée à moi. Mais à un moment donné dans son histoire, dans son parcours, elle a brisé l'alliance. La France passe par un moment particulier parce qu'il y a eu une alliance avec Dieu au départ, en réalité. Vous savez ça? Peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire de France.
Mais la France, au début, avait une alliance avec Dieu. Mais au fur et à mesure, elle a brisé cette alliance-là. Elle s'est éloignée et allée dans une direction qui ne correspond pas au projet de Dieu. Il ne faut pas voir la France par rapport à une mauvaise histoire, parce que oui, il y a eu ceci, il y a eu des choses. Non. Les promesses de Dieu ne parlent pas de la perfection ici. Vous comprenez ici, n'est-ce pas? Les promesses de Dieu ne sont pas liées au fait que ce soit parfait. Les promesses de Dieu sont liées au fait que Dieu avait une perspective. Dieu avait un projet. Amen. C'est la même chose aux États-Unis. C'est la même chose dans plusieurs pays. Dieu a des perspectives pour ces nations. Il n'y a aucune nation qui est une nation païenne. Depuis le début, et que Dieu a dit toujours depuis le début que vous tous, cette nation-là, vous irez en enfer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Au-delà des préjugés, des points de vue que tu peux avoir. Mais on dit ici plaider. On dit qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu. Je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride. Je la fais mourir de soif et je n'aurai pas pitié de ses enfants. Car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée. C'est qui les a conçus, s'est déshonorée. Car elle a dit, j'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Voilà ici l'état. Il faut comprendre une chose ici, c'est que cette nation, par les différentes dirigeants qui sont arrivés, ont pris des mauvaises perspectives, ont pris des mauvaises décisions, se sont prostitués. Et du coup, l'aridité et la sécheresse ont frappé la nation. Vous comprenez ici? L'aridité, la sécheresse, la destruction sont venues dans la nation. Et voilà pourquoi on peut voir plusieurs choses. On dit, Dieu dit ici, à cause que vous avez fait, je vous rendrai comme un désert. Le chômage va augmenter. Le plein emploi sera difficile. Beaucoup pensent au passé, disent que oui, dans le passé, en 80, c'était bien. Mais les 80 ne reviendront pas. C'était bien avant, mais ça ne reviendra pas comme avant. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses aussi négatives qui se sont accumulées. Et l'Église doit être consciente de ce qui se passe dans la nation. Amen. Comment les valeurs morales ont été de plus en plus piétinées. L'Église doit être consciente de cela. Ne regardez pas qu'à votre chômage, à votre syndic et la sécu. Regardez comment la nation se détruit. Amen. Regardez comment la nation n'est pas en train de ressembler à ce que Dieu aurait voulu. Cette nation était puissante, elle était forte, quand elle respectait certains principes de divin. Je ne parle pas ici d'une nation chrétienne où on lit la Bible à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous comprenez ici là? Parce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, ont une mauvaise lecture des choses. Parce qu'on pense que restaurer Dieu, c'est ramener la Bible à l'Assemblée nationale et puis on va dire des choses. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui ont fait ça. Mais ces pays sont toujours en pauvreté aujourd'hui pourtant. Parce qu'on pense que oui, il faut un président chrétien. Mais ça n'a rien à voir avec un président chrétien ici. Parce que dans nos pays, on a tout essayé déjà. On a eu député chrétien, premier ministre chrétien, vice-président chrétien, président chrétien. On a tout essayé. Le résultat, c'est quoi? Pas de développement toujours. Parce que restaurer l'autel de Dieu, ce n'est pas de mettre des chrétiens à la tête. Est-ce que vous comprenez ici là? Restaurer l'autel de Dieu dans une nation, ce n'est pas mettre les chrétiens à la tête. C'est de ramener les valeurs du royaume de Dieu dans la gestion de la nation. Ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de pays, les chrétiens sont les premiers à se corrompre. Malheureusement. J'aime souvent le dire que malheureusement, il fut une époque dans ces pays, on priait que les chrétiens à ce niveau. Et malheureusement, Dieu a répondu. Malheureusement, Dieu a répondu pour nous. Parce qu'on a vu la nudité de plusieurs à ce moment-là. On a vu qu'il n'y a pas de valeur. On a vu qu'il n'était pas bâti. On s'est demandé, qu'est-ce qu'il va me demander à Dieu? Amène les musulmans là-bas? Parce qu'on a essayé les chrétiens. On a essayé les chrétiens. Le problème n'est pas qu'on christianise une nation. Là, c'est l'esprit religieux des gens. Il faut mettre Jésus partout, il faut mettre Jésus à l'Assemblée nationale, il faut mettre Jésus. Ce n'est pas ça la solution. Vous me comprenez ici, n'est-ce pas? La solution n'est pas de christianiser un pays. Je vais même le faire comprendre ici aux gens. La solution n'est pas de christianiser un pays. Le Vatican, apparemment, c'est une nation chrétienne. Je ne sais pas, hein, à ce qui paraît. Selon les dernières rumeurs.
C'est une nation chrétienne, n'est-ce pas? C'est tout spiritus sanctus du début jusqu'à la fin. Début jusqu'à la fin. Mais j'avoue que personnellement, si on me dit, est-ce qu'on me demande, est-ce que Rostand, tu penses être nation en train d'accomplir les projets de Dieu? J'avoue que je ne suis pas sûr que je tendrai vers le oui. Parce que le problème n'est pas de mettre la Bible partout. Les chrétiens sont trop religieux. Trop religieux. Tu amènes la Bible au travail. Même à la maison, tu as ta femme et les enfants. Quand tu veux passer un bon moment, regarder un bon film, tu as Koraba, Shandaraba, Kondaraba. Ah, frère, va au cinéma un peu. Va un peu au cinéma. Hein, je sais pas. Il n'y a pas que la Bible, hein, vous savez. Parce qu'à un moment donné, quand on dit ça, on va dire, ah non, il est contre la Bible. Je suis pour la Bible. Je lis moi-même la Bible. Je vais à l'église. Hein, croyez-moi. Mais quand même, hein, quand même, hein, quand même juste au milieu, n'est-ce pas? Juste au milieu. Ce que Dieu veut restaurer, ce n'est pas la chrétienté. Ce que Dieu veut restaurer sont les principes du royaume de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. La chrétienté, c'est la religion. C'est l'hypocrisie. Il n'y a pas si longtemps que ça, on n'a pas appris que, bon, une sœur là qui chantait quelque part, elle s'est fait tabasser par son mari. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Hein? Je n'ai pas critiqué. C'est pas mon but. Mais je dis seulement que, est-ce qu'il n'y a pas si longtemps, et ce n'est pas les seules histoires, n'est-ce pas? Ce n'est pas les seules histoires. Parce que nous voulons ramener le christianisme et ramener le royaume de Dieu. Dieu n'a pas demandé qu'on ramène le christianisme dans les nations. Dieu veut qu'on ramène son royaume. Bâtissons le royaume de Dieu. Quand nous voyons la nation française se dégrader, ce n'est pas par manque de christianisme. On pourra avoir de très grandes églises. Ça ne changera rien. L'objectif n'est pas le même. Il ne faut pas confondre les deux objectifs. Personnellement, je suis pour le salut des âmes. Je veux qu'on gagne le monde entier. Qu'on évangélise tout Antony. Qu'on évangélise tout le 92. Que tout le monde remplisse les églises. Il n'y a pas de problème pour cela. Est-ce que vous comprenez ici? Gloire à Dieu que des églises grandissent. Gloire à Dieu qui est baptisé tous les dimanches. Gloire à Dieu qui est un réveil spirituel. Gloire à Dieu pour cela. Mais ce n'est pas ça qui change une nation. C'est deux objectifs différents. Les baptiser, c'est pour que les personnes soient sauvées. Ils seront au ciel, ils n'iront pas en enfer. Mais pour sauver une nation, il faut amener le royaume de Dieu. Ce n'est pas les baptisés qui changeront une nation. Ce n'est pas le nombre de personnes qui parleront en langue qui changeront une nation. C'est le nombre de personnes qui comprendront l'intention de Dieu dans une nation et qui commenceront à l'appliquer dans leur quotidien. Ils le bâtiront dans leur maison. Ils le bâtiront dans leurs entreprises. Ils le bâtiront dans leurs associations. Ils le bâtiront dans leur club de foot. Ils le bâtiront, je ne sais pas où, dans les différents endroits, ils se trouveront. Et c'est ainsi que le royaume prendra forme. Voilà comment, quand ces personnes arriveront au gouvernement, ils amèneront les mêmes principes. Les mêmes principes du royaume. La nation française a besoin de l'émergence du royaume de Dieu. Ce que Dieu pointe ici, quand il parle d'Israël, il parle ici, il ne parle pas du fait que vous ne priez pas beaucoup. Il ne dit pas ici que vous ne lisez pas la Torah. Il parle ici des valeurs qui sont dégradées. Parce que malheureusement, on peut lire la Torah, lire la Bible, prier en langue, mais les valeurs ne sont pas restaurées. C'est ça le problème avec la religion. C'est le problème avec la religion. On prie beaucoup, on chante beaucoup, on prie en langue, on chasse les démons. Mais les valeurs ne sont pas là. Dieu ici dit, plaidez contre votre mère.
C'est elle qui est allée vers d'autres personnes. Elle a fait d'autres alliances. C'est-à-dire qu'elle s'est attachée à d'autres valeurs. Elle s'est attachée à d'autres principes qui n'ont rien à voir avec son véritable mari. Regardez comment les choses sont arrivées. On dit, elle s'est prostituée. Elle a accepté d'autres choses. Voilà pourquoi je vais la dépouiller. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un manque de valeur. C'est le royaume qui doit revenir. Pas la chrétienté. C'est le royaume qui doit revenir. Voilà pourquoi nous devons comprendre à quelle étape se trouve cette nation. Quand nous votons, nous devons savoir qu'est-ce que nous cherchons. Nous ne cherchons pas à établir le christianisme à la tête du pays. Est-ce que vous comprenez ici? Quelle que soit la nation dans laquelle vous êtes, que vous êtes dans le monde, aux États-Unis, que vous soyez en Afrique quelque part, en Asie, ce n'est pas le christianisme que nous devons ramener à la tête du pays. Ce n'est pas le christianisme. Ce n'est pas le christianisme. Parce que le christianisme aussi a échoué. Nous devons ramener la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas liée au fait qu'il y a des miracles et des guérisons. Est-ce que vous comprenez ici? Malheureusement, la notion de la gloire de Dieu a été très mal comprise dans plusieurs milieux, surtout le milieu chrétien. La gloire de Dieu, ce ne sont pas les guérisons et les miracles uniquement. La gloire de Dieu, c'est la nature de Dieu qui prend forme à tous les niveaux. On ne peut pas limiter Dieu par la guérison et les miracles. Même les sorciers font les guérisons et les miracles, vous savez ça. Mais c'est écrit dans la Bible. Moïse est parti chez Pharaon. Un moment, Pharaon a pensé que c'était une bataille. Il dit, mais c'est quoi? Tu fais bâton par terre. Pharaon dit, mais Moïse, toi aussi. Tu as grandi ici. Tu sais ce qu'on est capable de faire. Comment tu laisses ce bâton par terre, toi aussi? On a appris ça quand on avait 2 ans. Mais Pharaon a pensé que c'était une bataille, en fait. Non, parce que ce n'est pas une question de guérison miracle. Ce n'est pas une question de faire des choses extraordinaires. Ce n'est pas ça la question ici. La question ici, c'est de ramener la nature de Dieu quelque part. Nous voulons les foyers où la nature de Dieu se manifeste. Pas les foyers où on parle beaucoup en langue. Ça ne sert à rien de beaucoup parler en langue quand la nature de Dieu ne prend pas forme dans votre couple. Est-ce que vous comprenez ici? Avant de chercher de parler en langue, cherchez la nature de Dieu. Maintenant, si vous parlez en langue, gloire à Dieu. Amen. Si vous gagnez les âmes, gloire à Dieu. Mais ce que Dieu poursuit en priorité, c'est cette nature. Cette nature dans votre couple. Cette nature dans votre entreprise. Et c'est ainsi que cette nature-là sera amenée dans la nation. C'est ainsi que nous allons influencer la nation. Nous allons amener les valeurs du royaume de Dieu. Partout où nous serons. On ne fera pas voter des lois qui ne correspondent pas au but de Dieu. On ne participe pas à n'importe quoi. On amènera le règne de Dieu partout où nous serons. Mais ça commence quelque part. Ça commence quelque part. Verset 9, je vais lire. On dit ceci. Elle poursuivra ses amants et malheureusement, il ne les attendra pas. Elle les cherchera, ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai, je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Voilà ce que Dieu poursuit ici dans cette nation. Amen. Il y a un moment donné, il y a beaucoup de choses qui ne marcheront plus. Sachez-le. L'état de cette nation va se dégrader. Comprenez-le ici. Beaucoup de choses ne marcheront plus. Mais Dieu créera, on va dire, permettra la crise afin que les cœurs se tournent à nouveau vers lui. Amen. La crise, en réalité, est une opportunité pour Dieu. Comprenez ici, n'est-ce pas? La crise est une opportunité. La crise n'est pas toujours un moment de destruction. Voilà pourquoi beaucoup plus loin, verset 15, je pense, dans verset 16, on dit, « C'est pourquoi voici, je veux la tirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. » Amen. Parfois, Dieu crée le désert afin de rendre beaucoup plus sensible l'écoute de sa voix. Amen. Dieu crée les difficultés, Dieu permet les difficultés. Dieu permet des saisons difficiles
afin que l'écoute de sa voix soit beaucoup plus accessible. Voilà pourquoi parfois quand un pays passe par des difficultés, il faut chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut réellement faire ici. Quand une nation passe par des moments de chaos, il faut chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut accomplir. Il ne faut pas juste chercher à sortir du chaos, mais il faut chercher à comprendre aussi d'avoir la volonté de Dieu au milieu du chaos. Au milieu de la crise financière, le plein emploi qui est bloqué, les crises des banlieues, les crises identitaires dans la nation française. Il y a un problème d'identité ici. Un véritable problème d'identité. Toutes ces choses-là, ce chaos, quelque part, c'est Dieu qui permet cela. Il dit, tes amants ne viendront plus vers toi. Et à cause du fait que tes amants ne pourront plus se tourner vers toi, tu te tourneras maintenant vers moi. Tu dirais, je retournerai vers mon premier mari. Dieu ici parle à la France et fixe un moment, une époque, un temps où elle viendra à nouveau, elle se tournera vers Dieu. Voilà pourquoi l'Église de France doit être consciente des perspectives que Dieu fait aujourd'hui. Toi, tu dois être conscient de cela. Pourquoi Dieu permet la crise? Nous devons être prêts, comme Joseph a été prêt. Amen. Joseph a su, Dieu lui a montré que la famine allait frapper l'Égypte. Mais avant la famine, il fallait engranger du grain. Quand Dieu parle de manière prophétique, c'est quelque part, c'est une manière pour nous de prendre du grain, de faire des greniers. Afin que quand la crise arrivera, frappera de manière beaucoup plus forte, on pourra apporter des solutions. Parce que la crise est une opportunité pour faire élever de nouvelles personnes. Amen. Les crises par lesquelles ces pays vont passer, sera une opportunité pour toi de te lever avec un nouveau modèle. Aujourd'hui, tout le monde a des diplômes. Aujourd'hui, tout le monde a SSI, des entreprises. Mais il y aura des différences qui vont se créer. Amen. Dieu te prépare pour créer la différence. Dieu te prépare pour que tu ne sois pas comme l'ensemble des personnes. Aujourd'hui, par exemple, le président Macron a créé, on va dire, de la déception sur plusieurs personnes qui voyaient un nouveau président arriver, un jeune. Mais après, quand il y a eu beaucoup de choses qui... Bon, après, il y a eu la crise, ainsi de suite, c'est vrai. Quand il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées, on se dit, mais... En fait, c'est comme si maintenant, on se dise, mais si même lui... si même lui aussi est comme ça, en fait, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Est-ce qu'on peut ici? Maintenant, la déception est en train d'envahir les cœurs. La déception. On ne sait plus vers qui se tourner. On n'est plus après aller vers n'importe qui. Parce que c'est la déception qui a envahi les cœurs. Est-ce qu'on peut ici? La déception qui a envahi les cœurs. Parce qu'en réalité, il n'a jamais été l'homme providentiel. Dieu prépare l'homme providentiel. Peut-être c'est toi qui es assis dans cette salle-là. Amen. Peut-être c'est toi qui m'écoutes aujourd'hui. Peut-être que toi tu te lèveras. Amen. Ben, il est temps de commencer à se voir tel que Dieu nous voit. Amen. Il est temps de se voir comme tu te vois. Peut-être que tu te lèveras et tu lèveras le drapeau de cette nation et tu amèneras un véritable changement. Tu amèneras une transformation. Dieu se servira de toi comme Joseph. Tu quitteras la prison et tu monteras directement sur le trône. En ce moment, tu peux être en prison. Tu es limité par des difficultés, par des problèmes. Mais Dieu dit que dans le désert dans lequel se trouve la France, c'est toi qui changeras les choses. Parce que tu seras la voix prophétique dans le désert. Tu seras la personne qui parlera pour dire, si nous sommes arrivés là, c'est parce que voilà le problème et voilà la solution ici à ce moment-là. Tu te lèveras comme une solution. Tu te lèveras comme une solution et tu apporteras des changements dans la nation. N'attendez pas que les changements viennent de l'extérieur. N'attendez pas que les choses changent tout d'eux-mêmes. Dites-vous que vous êtes participant à la transformation de la nation. Dites-vous que Dieu vous a mis à part. Si tous les dimanches, vous êtes là, écoutez la parole de Dieu. Si vous l'êtes régulièrement pour qu'on prie pour vous, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu est en train de vous équiper afin de vous envoyer, vous aussi à votre tour. Amen. Dieu vous prépare. Dieu va se servir de vous. Voilà ce qu'on appelle construire une vision ici. Amen. C'est là pour laquelle vous devez comprendre ici la vision de l'Église. Pourquoi on ne fait pas comme chez tout le monde? Pourquoi on n'est pas dans l'excitation?
Pourquoi on est plus dans la réflexion? Pourquoi on est plus dans la considération? Pourquoi on est en train de voir qu'est-ce qui se passe dans les nations? Pourquoi il y a l'engagement politique? Quelqu'un me disait un jour, récemment quand je parlais, je ne sais pas si la personne me regarde sur Internet, dit Rostand sera déçu parce que l'Église n'a pas sa place dans la politique. J'ai dit, je ne sais pas. Moi, je pense une chose. C'est que si nous sommes sur la terre, ce n'est pas pour parler en langue seulement. C'est pour accomplir la volonté de Dieu partout où nous sommes. C'est pour cela. Il ne faut pas mal comprendre le mandat de l'Église. Le mandat de l'Église est pour les nations. Et nous sommes là pour cela. Amen. Chacun jouant un rôle différemment. Je ne te demande pas de présenter en 2027. Il faudrait que tu n'aies pas ton appel. Mais tu peux jouer un rôle. Amen. Tu peux jouer un rôle. Par ton bulletin de vote déjà, pour commencer. Hein? Par ton bulletin de vote déjà, tu peux déjà jouer un rôle. Voilà pourquoi il ne faut pas être des mauvais citoyens. Hein? Je ne sais pas si ce matin, avant de venir, tu as voté déjà, ou c'est prévu après le culte. Mais il faut le faire. Amen. Il y a des pays où les gens, malheureusement, ne peuvent pas voter. Ou même quand ils votent, leur vote n'est pas considéré. On leur dira merci pour la balade du dimanche matin. Mais sinon, l'autre candidat avait été choisi hier soir déjà. Donc, malheureusement, il y a des pays comme ça que vous connaissez tous. Mais ici, tu as la chance, la possibilité de pouvoir influencer. Amen. De jouer ton rôle. Même si la personne pour qui tu votes ne gagnera pas forcément. Mais au moins, tu participes à quelque chose. Amen. Tu participes. Et au moins, tu es en train de montrer aussi par là que, au fur et à mesure, tu t'engages aussi. Tu t'engages prophétiquement au changement de ta nation. Et que tu as le fardeau pour cette nation. Tu veux que les choses changent. Tu veux que les choses évoluent. Tu es donc une personne responsable. Tu utilises à bon escient l'onction que Dieu t'a donnée. Amen. L'onction, ce n'est pas que pour guérir les malades. L'onction, c'est aussi pour les choses de ce genre-là. Pour la gestion de la cité. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous appelle aujourd'hui. Nous sommes dans un temps nouveau. Une saison de transition. Les choses ne resteront pas comme ça. Mais pour que la transition se fasse convenablement, il faut qu'il y ait des gens qui se préparent en cachette. Amen. Il faut qu'il y ait des gens qui se préparent dans le secret. J'aimerais dire ici à l'Église de France qui m'écoute, préparez-vous pour que quand les choses changeront, que vous soyez au bon endroit. Préparez-vous. Quand les choses changeront, sois au bon endroit. Fais les choses que tu dois réellement faire. Accomplis ce que tu dois accomplir. Amen. Quand les choses changeront, sois au bon endroit. Quand les choses changeront, sois au bon endroit. Amen. Prépare-toi à la saison de transition. Prépare-toi. Nous sommes dans un temps de transition. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas définitif. Ce que nous vivons actuellement n'est pas définitif. C'est une phase. Que tes espoirs ne soient pas trop sur le présent forcément, mais que tes espoirs soient sur le processus que Dieu est en train de mettre en place pour restaurer définitivement cette nation. Et inscris-toi dans la lignée du processus. Inscris-toi dedans. Inscris-toi dans les personnes que Dieu va commencer à utiliser. Inscris-toi dedans. C'est vrai pour la France. C'est aussi vrai pour toi. Amen. On va prier un instant.